que de me demander que qu'est-ce que mon pays a fait pour moi. Je cherche à faire d'abord pour mon pays. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que je ne crée pas de centre pour apprendre la langue Yimba? Là, tel est le sujet de cette vidéo. Vous savez, depuis que je produis des contenus dans cette chaîne pour apprendre la langue Yimba, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient envoyer leur enfant quelque part où on apprend la langue Yimba. Et à chaque fois que ces personnes-là qui me contactent, je leur dis toujours que je n'ai pas encore créé un centre spécial où on apprend la langue Yimba, où vous pouvez aller et vous former dans la langue Yimba. Si je n'ai pas encore créé ce centre-là, c'est pour deux raisons principaux. La première raison, c'est le coût d'ordre financier. La première raison, elle est d'ordre financier. Parce que vous savez que la création d'un centre pour apprendre la langue Yimba, ou bien la création d'un tel centre, ça nécessite d'être capable d'avoir un local. Ça nécessite aussi d'être capable de pouvoir payer les impôts. Vous voyez un peu, avoir un local et payer les impôts. Et maintenant, alors, ces deux critères, rien que ces deux critères, dans ce premier point de vue, je ne peux pas le faire actuellement. Pourquoi? Simplement parce que rien que pour la production déjà des vidéos en ligne, ça nécessite un coût. Et ce coût-là, je suis déjà en train de le supporter. Et maintenant, si je dois ajouter à ça le fait d'aller encore payer des impôts, d'aller encore louer des locaux, parce que si je dois faire des centres pour la langue Yimba, je ne peux pas faire un seul centre. Si je dois faire de tels centres, ça doit être au minimum 3 centres. Le premier centre doit être dans la ville de Chiang Mai même. Le deuxième centre doit être à Yaoundé et le troisième centre doit être à Douala. Voilà les minimum les 3 centres que si je dois créer un centre, je dois en effet créer dans ces 3 villes-là au minimum d'abord. Sans compter Bafoussam et les périphéries. Donc déjà, rien que ces 3 centres-ci, ça nécessitera d'avoir un statut d'entreprise. Parce qu'on ne pouvait pas faire cela sur le territoire camerounais sans payer les impôts. Donc, de façon globale, il y a le coût. Quand j'analyse le coût pour la création d'un tel centre, des centres pour apprendre la langue Yimba, je vois que je ne peux pas supporter ce coût-là. Vous savez, en effet, pour le moment, je ne peux que supporter les coûts liés à la production des vidéos de la chaîne. Et aussi dans l'avenir, comme nous serons de plus en plus nombreux, et certainement je ferai certainement un site internet où je publierai des recherches approfondies pour ceux qui veulent perfectionner l'apprentissage de la langue Yimba et de la culture africaine. Et comme je l'ai dit, le premier point, c'est le coût. Vraiment, suite à tout ce que je fais, comme je suis entrepreneur, je fais plusieurs autres choses. Et quand j'analyse le coût de production, je vois que si je le fais, avec le temps, je vais plutôt perdre de l'argent. Vous voyez un peu, avec le temps, ça va plutôt descendre. Donc, pour le moment, si là, je ne peux pas faire un truc pareil, vraiment, ça sera mieux suicider, même une fois financièrement parlant. Et à côté de ça, le deuxième point qui me pousse à ne pas faire de centre actuellement, je ne suis pas en train de dire que je ne le ferai pas dans l'avenir. Mais maintenant, si, je ne peux pas le faire. Le deuxième point de vue, la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'en effet, beaucoup de choses ne sont pas encore suffisamment peaufinées dans la langue Yimba. C'est-à-dire quoi? Il y a encore des notions très abstraites dans la langue Yimba où je suis en train à travers des recherches, je suis en train de mettre de la lumière sur ces notions abstraites de langue Yimba là. Notamment au niveau par exemple des tons. Si je prends l'exemple par exemple des tons, aujourd'hui les gens écrivent la langue Yimba, ils mettent des tons en désordre. Il faut organiser cela de telle sorte qu'une personne novice, peut-être un blanc, qui va apprendre la langue Yimba, il sait que on met tel ton sur tel mot parce que telle chose, parce qu'il y a telle règle derrière qui fait cela. Donc, comme je l'ai dit, en deuxième point, comme je l'ai dit, le fait que tout ne soit pas encore mis en place. C'est-à-dire, notamment, tous les livres ne sont pas encore prêts parce qu'il y a des notions qu'il faut encore voir et qu'il faut encore améliorer. Donc, il y a certains trucs, même dans la langue Yimba, c'est une recherche qu'il faut encore faire avant de créer des centres. Parce que vous ne pouvez pas quand même créer un centre et arriver là-bas, les gens ont besoin des connaissances et vous partez encore, vous embrouillez, et ainsi de suite. En effet, le deuxième point qui me pousse à ne pas créer de centre pour apprendre la langue Yimba, c'est la langue Yimba même.
Parce que vous savez, si beaucoup de personnes croient que lorsque je suis en train de vouloir faire les vidéos, je m'en vais peut-être copier quelque part, je viens coller. Je ne fais pas le copier-coller dans cette chaîne, je suis désolé. Ici, dans cette chaîne-ci, je vous ai toujours dit que pour produire une vidéo, pour produire les vidéos, je fais beaucoup de recherches. Et quand j'entends, dans la recherche, j'entends par aller auprès des gens qui parlent le Yemba, leur demander certaines choses, aller auprès de certains experts de la langue Yemba, aller leur demander des choses. Et toi-même aussi, puisque moi-même je cause la langue Yemba au quotidien, et quand je cause avec les gens, je suis très attentif sur comment ils sont en train de parler, sur comment est-ce qu'ils prononcent les mots, vous voyez un peu. Donc tout ça fait partie des recherches. Et aussi, lorsque je prends des documents de la langue Yemba, j'essaie de base, je suis mathématicien, j'essaie de faire une sorte de raisonnement par récurrence pour ressortir des formules. Donc, bref, je ne vais pas mettre à vous expliquer toutes les techniques que j'utilise pour faire des recherches, mais sachez que le deuxième point, c'est la langue Yemba même, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut bien mettre au point, qu'il faut encore clarifier avant maintenant d'être capable de créer un centre et que la langue Yemba rivalise les autres langues comme l'anglais, l'espagnol, le français. Donc, à la longue, après avoir peaufiné toutes ces choses-là, je vais donc pouvoir sortir des livres définitifs pour apprendre la langue Yemba. Pour le moment, il y a des livres, mais ce n'est pas définitif. Donc, dans les mois et voire dans les quelques années très proches qui sont là, je vais pouvoir mettre tout cela sur pied. Et maintenant, nous allons donc passer à l'autre étape, celui de penser à créer des centres pour l'apprentissage de la langue Yemba. Et ces centres-là même qu'il va falloir aussi réfléchir si ça sera possible. Mais à côté de cela, il y aura le site internet qui va permettre à ceux qui, s'ils ne sont pas à l'aise avec les vidéos, de regarder dans le site internet et d'apprendre, d'aller en profondeur par là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai répondu à la question de ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce que je ne crée pas de centre. Et je ne veux pas parler qu'il n'y a pas des endroits où on n'apprend pas la langue Yemba. Il y a certains répétiteurs de la langue Yemba qui existent aujourd'hui. Mais je ne peux pas vous conseiller ces répétiteurs-là simplement parce que là-bas, ils vous apprennent que les mots de la langue Yemba. Alors que je trouve que lorsque quelqu'un va apprendre une langue, il y a d'abord la grammaire qui est le squelette même de la langue. Parce que si tu ne peux pas conjuguer les verbes, si vous allez envoyer votre enfant et on va seulement aller l'apprendre les mots, l'apprendre des tonnes de mots, les mots. Cet enfant-là, au moment de s'exprimer, il connaît que, bon, voilà, telle chose, le nom c'est telle chose, c'est ainsi. Mais maintenant, s'il doit faire la conjugaison, s'il doit articuler, s'il doit en effet naviguer dans ces mots-là, il utilise quelle grammaire? Vous voyez, beaucoup de personnes, beaucoup d'experts de la langue Yemba, c'est ce qu'ils experts, et pourtant, ils ne savent pas que la langue en question, il y a un côté grammatical qui est derrière. Le côté grammatical, c'est en effet, ça permet à une personne de pouvoir s'exprimer sans avoir, de s'exprimer de manière automatique, quoi. Donc, c'est cela. Et tous ces experts, toutes ces personnes qui déclarent qu'ils apprennent, qu'ils permettent aux gens d'apprendre la langue Yemba, ont ce défaut-là qui n'ont pas de notion en grammaire dans la langue Yemba. Donc c'est pour cela que moi personnellement, pour le moment, je ne peux pas vous conseiller de dire que telle personne va vous apprendre la langue Yemba, parce que actuellement, lorsque j'observe tout cela, c'est juste de la médiocrité, quoi. Tous ces gens qui apprennent, qui disent qu'ils veulent apprendre la langue Yemba à quelqu'un, alors qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils ne peuvent même pas conjuguer le verbe être dans la langue Yemba. Ils ne peuvent pas conjuguer le verbe avoir dans la langue Yemba. Ils ne peuvent pas conjuguer le verbe nager dans la langue Yemba. Ils ne peuvent pas conjuguer le verbe. Donc, il y a plusieurs choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne connaissent pas les articles définis de la langue Yemba. Ils ne connaissent pas les adjectifs de la langue Yemba, à savoir les adjectifs qualificatifs, démonstratifs. Ils ne connaissent pas toutes ces notions de la langue Yemba. Ils ne connaissent pas la temporelle de la langue Yemba. Ils ne connaissent pas. Bref, les notions de grammaire, ils ne connaissent pas. Ils connaissent seulement le vocabulaire. La plupart des gens aujourd'hui disent qu'ils sont experts dans la langue Yemba, alors qu'ils connaissent que le vocabulaire de la langue Yemba. Ils ne savent pas même l'essence et la quintessence même de la langue en question. Donc, vivement, pour le moment, pour ceux qui ont vivement besoin d'envoyer leur enfant dans un centre, je veux préciser une chose en plus de cela. C'est que vous devez aussi savoir que chaque jour, lorsque je produis les vidéos dans cette chaîne, je me bats toujours pour que
même si vous êtes un enfant, vous pouvez apprendre grâce aux vidéos de la chaîne. Donc, c'est un truc vraiment primordial. Je me bats toujours pour que cet aspect-là soit possible et visible. J'ai toujours dit que même si vous êtes un blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été, quelqu'un qui vit peut-être en France, en Allemagne, et qui n'a même jamais été au Cameroun, vous pouvez apprendre le Yemba grâce à cette chaîne. Là, je me bats toujours pour que ces gens-là soient capables d'apprendre le Yemba grâce à cette chaîne. Donc, ce n'est pas comme si je me mets des notions. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines vidéos et certaines notions que lorsque je vais expliquer, je le fais sur plusieurs vidéos. Juste pour que ce soit méticuleusement détaillé. Parce qu'il y a des choses qui nécessite beaucoup d'heures et de temps d'explication pour que quelqu'un qui est novice, totalement novice, puisse comprendre. Donc, si vous avez déjà votre enfant et qui sait déjà lire, si votre enfant sait déjà lire, même pas écrire, si votre enfant sait déjà lire, rien que lire, il peut déjà apprendre la langue Yemba grâce à cette chaîne. Et de grâce, lorsque vous êtes en train d'apprendre le Yemba grâce à cette chaîne, je vous invite vraiment à regarder souvent les vidéos du début jusqu'à la fin. Parce que vous allez voir une personne qui va dire qu'il a regardé 10 vidéos dans la chaîne, alors qu'en réalité, il a seulement vu les 3 minutes des 10 vidéos. Quand une vidéo dure 5 minutes, par exemple, pour apprendre la langue Yemba, et lorsque vous regardez 2 minutes, vous quittez. Après, vous regardez l'autre 2 minutes, vous quittez. Vous pensez vraiment que vous pouvez apprendre le Yemba rien que grâce à regarder les débuts des vidéos? Moi, en tout cas, je ne crois pas que ça peut être possible. Donc, bref, de préférence, regardez les vidéos du début jusqu'à la fin. Déjà même que lorsque actuellement, j'ai un système de production de cours dans la langue Yemba, de cours vidéo dans cette chaîne. Le système de production est tel que lorsque j'engage avec une vidéo, je ne balance que l'essentiel dans la vidéo, quoi. Je n'entre pas trop dans les profondeurs. Et c'est plutôt dans les formations que je mets à votre disposition que j'entre dans les profondeurs, parce que j'estime tout le temps que celui qui achète la formation, c'est quelqu'un qui a un besoin vraiment profond. Et ce besoin-là, il faut combler ce besoin par tous les moyens que possible. Donc, c'est pour ça que ces formations-là sont à votre disposition et vous permettent d'aller aussi en profondeur. Et c'est tout pour cette vidéo. Je trouve que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses là-dedans et que ceux qui me posaient des questions, vous avez eu des réponses à vos questions. Bye bye.